c'est-à-dire l'islamisme lui-même. Car les amis, en France, aujourd'hui, il est interdit d'être terroriste, mais il n'est pas interdit d'être islamiste. Plus question d'éviter justement les questions qui fâchent certains milieux soi-disant intellectuels et médiatiques. Plus question de noyer le poisson, plus question de faire des lois avec de beaux emballages, mais dont le contenu est totalement inefficace. Non, pas du tout. Avec Marine, présidente de la République, nous donnerons immédiatement la parole au peuple avec ce référendum sur l'immigration et la primauté du droit national afin de ne pas être entravés par de prétendues juridictions européennes. Nous retrouverons notre souveraineté juridique. La France retrouvera le droit de faire son droit. Et nous appliquerons notre arme absolue contre l'islamisme, c'est-à-dire la proposition de loi déjà déposée par Marine Le Pen à l'Assemblée nationale depuis 1 an, qui vise à combattre les idéologies islamistes, car l'arme de la démocratie, c'est la loi. Je suis effectivement très heureux d'avoir participé à l'élaboration de ce texte, véritable bombe nucléaire contre toutes les manifestations de l'islamisme, qui en 2 titres, 12 chapitres et 40 articles, rayera l'islamisme de la carte de France. Que nous avons fabriqué, clé en main, qui n'attend que d'être promulguée, nous débarrassera de ces fous d'Allah qui veulent nous imposer une société qui n'est pas la nôtre. Et surtout de les faire respecter en interdisant purement et simplement toute expression, manifestation ou diffusion d'idéologie indésirable en République. Déjà, en 2010, lorsque j'étais le rapporteur de la loi sur l'interdiction du voile intégral, j'avais défini ce nouvel ordre social, cette vie à la française, validé par le Conseil constitutionnel, muni de tous ces outils juridiques. Nous pouvons et nous devons bien entendu aller plus loin. Ainsi, ce droit d'exception qui dérogera à toute disposition antérieure contraire et d'application immédiate imposera à tout représentant de l'État, à tout magistrat de faire respecter la loi. Interdiction de tout financement, de tout signe, de toute tenue liée à cette idéologie. Interdiction de tout avantage par l'État, de toute action ou maintien dans la fonction publique. Interdiction de l'entrée et du maintien d'un étranger, interdiction ou dissolution de toute association, interdiction de tout regroupement, interdiction d'enregistrer des candidatures à des élections, y compris professionnelles et syndicales, et même possibilité de démissionnaire d'office
dans le jeu de circonstances aggravantes avec augmentation des peines, impossibilité de prononcer des sursis, des aménagements de peine, des peines complémentaires étendues, comme l'indemnité nationale et ainsi de suite. Voilà une proposition, voilà une loi à venir, vraiment, vraiment très détaillée, très juridique. Une affirmation symbolique très forte, car il n'y a plus de faux fuyants, il n'y a plus de faux semblants. C'est un outil remarquablement et redoutablement efficace par une approche tous azimuts de cette influence islamique dans tous les champs de la vie sociale. C'est aussi un cordon sanitaire placé autour des pouvoirs publics pour éviter l'entrisme dans les administrations publiques, dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Cette loi protège nos concitoyens, notre mode de vie. Elle sanctuarise notre territoire national et même notre espace culturel. Cette loi est également une garantie pour les musulmans respectueux de nos lois et loyaux à notre pays. Et je prends pour exemple les harkis qui ont donné leur